lyonnaise. Défaite contre une équipe de Lyon qui est venue pour prendre des points. Match difficile, vous meniez 2-0 et puis vous faites rattraper puis passer devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a réussi à mener 2-0, on n'a pas réussi à garder le score, on a compliqué les choses, on a tenté des passes transversales qui ont été coupées, on a joué un peu facile, on s'est relâché et on a joué vraiment compliqué pour rien du tout, alors que il n'y avait pas à se compliquer la tâche, on gagnait 2-0, donc il fallait jouer simple, mettre les palets dehors, les palets dedans et c'est tout. Mais là on a joué, voilà, ça va nous apprendre pour la suite. Est-ce que vous ne payez pas un peu les efforts de Rouen et puis les blessures un peu à répétition dans l'équipe? On a vu ce soir qu'Ad Richter va sortir très tôt dans le match. Donc que pouvez-vous nous dire à peu près de ça? Non, c'est loqué, de toute façon des blessures il y en aura tout le temps. On s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour jouer des matchs, peu importe que ce soit les fêtes, pas les fêtes, qu'on enchaîne les matchs ou pas, qu'il y ait du repos ou pas, non, on doit jouer, on n'a pas le droit de faire ça. Teddy, une défaite qui fait mal aussi parce que c'est face à une équipe qui est supposée être beaucoup plus faible que nous de par son classement et une défaite, on va dire, inattendue. Non, c'est pas une équipe plus faible que nous, c'est très serré, on n'a pas le droit de passer à travers un seul match. Tous les matchs, ça va être des finales, donc on n'a pas le droit de jouer comme ça, comme je disais. Il n'y a pas de petites équipes, là. Ça se joue le classement à 1 point, 2 points, 3 points, donc dans tous les matchs, c'est des finales. C'est un championnat ultra serré, tant mieux, à nous de nous adapter. Et offensivement, on a encore du mal à marquer le troisième but qui est censé faire la différence définitive. C'est quoi? C'est un manque d'agressivité? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait autant de difficultés à tuer les matchs, on va dire, cette année? Bah là, 2-0, non, là 2-0, on avait le match, on n'avait plus qu'à jouer le plus simple possible au monde, à mettre les palets dedans, et non, c'est compliqué la vie, c'est juste ça. Jouer simple, nous on peut pas jouer compliqué, on n'a pas la prétention de jouer compliqué, on a un jeu vite vers l'avant, on sort les palets, on presse fort, on joue physique et on use les adversaires, donc on peut pas jouer à 70% comme ça, et surtout à la maison, et voilà. Pour finir, c'est une bonne piqûre de rappel avant d'aller à Strasbourg et puis surtout avant d'enchaîner à domicile deux grosses parties qui nous attendent. Bah, j'espère que c'est une très grosse piqûre de rappel, on avait déjà une à Rouen 6-0, là à la maison 5-2, ça fait très mal, donc oui, j'espère que ça ira plus et qu'on va apprendre de nos erreurs. De toute façon on est là pour apprendre, on est là pour progresser, donc voilà quoi, personne n'est fier là. Bon, Luciano, une défaite qui fait mal, elles font toutes mal, mais celle-ci face à Lyon, après une brillante prestation à Rouen, même si c'était un tout autre match, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce match-là? On a le droit de faire des mauvais matchs de temps en temps, mais pas de perdre autant nos repères par rapport au match d'il y a quelques jours. C'est beaucoup trop, quoi. Il y a aujourd'hui, voilà, j'avais avisé les joueurs déjà hier que il fallait qu'on regarde nos prestations, ce que nous on fournissait. On regarde ce qui s'est passé ce soir. Je pense Briançon menait 4-1. Ils sont au tir au but contre Brest. C'était 0-0 quand Rouen a mis chemin dans le match. Grenoble perd à domicile contre Chamonix. Le championnat, il est comme ça. Aussitôt qu'on est moins bien, aussitôt qu'on fournit une prestation moins à l'image de notre équipe, la sanction, elle est immédiate. Ce soir, ça a été le cas. À la fin du match, quand on m'a demandé le joueur du match, c'était difficile de choisir quelqu'un. Il n'y a aucun joueur qui s'est sauvé du lot ce soir. Tu dis souvent que cette équipe doit apprendre, grandir. Grandir, justement, c'est gagner de la constance, quoi. C'est présenter un visage quasiment équivalent lors de chaque rencontre, alors qu'on est capable d'avoir des très très bonnes performances et 2 jours après, d'être quasiment absent. Exactement. C'est ce qui nous manque. Il nous manque cette constance-là. On est une équipe, je veux le rappeler, on est une équipe, pour moi, on est une équipe de milieu de tableau qui a des résultats d'équipe de haut de tableau. Mais on est une équipe de milieu de tableau
au niveau de la justesse technique, au niveau du contenu de jeu, au niveau de notre power play. Voilà, on a beaucoup de haut, beaucoup de bas. On essaye de simplifier notre jeu parce que je pense qu'on n'a pas, voilà, notre début de saison, si on veut, notre parcours jusqu'à maintenant est aussi à quelque part de la fumée dans les yeux, quoi. On n'est pas une mauvaise équipe. On n'est pas nul comme on l'a été ce soir, mais on n'est pas une équipe de troisième place non plus. La réalité, c'est qu'on est quelque part entre ça. On est une équipe de septième, huitième place qui a obtenu des résultats importants avec les tripes. On a protégé des avances, on est revenu de l'arrière, on a gagné des matchs en prolongation, on a gagné des matchs au tir au but, à l'arrache, ce qui explique aussi notre pauvre ratio de but pour, but contre. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. C'est que dans le contenu, dans la qualité de notre équipe, on est une équipe de milieu de tableau, point barre. Juste pour finir, Luciano, le côté positif de tout ça, c'est que finalement, on n'a pas le temps de gamberger parce que dans 2 jours, on remet ça, quoi. Ben déjà, demain, on va patiner ce qu'on n'a pas patiné ce soir. Demain, à l'entraînement, on va patiner ce qu'on n'a pas patiné ce soir. Le message, il va être clair. Je peux accepter la maladresse technique. Je peux accepter qu'on n'arrive pas, qu'on perd des palais, on perd des contrôles de palais parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on manque de qualité, si tu veux, globale, collective, technique. Mais ce que je ne vais pas accepter, c'est un manque d'effort. Surtout, je veux dire, on est une équipe, on doit être une équipe de col bleu. On doit être une équipe qui bosse, qui défend avant tout. Et ce soir, on n'a pas fait le minimum. Luciano, on a vu Karl Richter sortir très tôt de la partie. Est-ce qu'il a une blessure et est-ce que c'est sérieux? Le tir a fracassé la jambière et le médecin est avec lui maintenant. On ne sait pas. Ça, c'est après. On n'a même pas eu le temps durant les 2-3 derniers jours d'annoncer non plus, de communiquer les absences de Vondracek et de Wall. Wall a une blessure au haut du corps qui, je pense, va être à peu près... c'est difficile à dire, mais on s'aligne sur quelque chose comme 2 semaines. L'absence de Vondracek va être sur 1 mois. Et puis Karel Richter, c'est difficile de vous dire aujourd'hui à ce moment-là, mais voilà, il n'a pas fini le match. Il a pris un tir sur la jambe, ça l'a fracassé la jambière. Là, on va voir à la hauteur du genou, donc on verra demain. On essaiera si possible, d'avoir des examens complémentaires pour voir où on en est avec ça. Merci. Merci. Une patinoire de Gap qui finalement a réussi bien à Lyon parce que chaque fois vous faites de gros matchs. On se souvient d'une fusillade, je crois que c'est en Coupe de France, non, Coupe de la Ligue, Coupe de France, je ne sais plus. Et puis là, cette fois, il y a la cerise sur le gâteau, la victoire. Oui, c'est un match très important pour nous. Un gros 2 points, on en avait vraiment besoin. Puis je pense que ce qu'on a bien fait aujourd'hui, c'est qu'on a sorti un gros 60 minutes, ce qu'on n'avait pas fait dans les derniers matchs. C'est ça qui nous manquait. Puis ce soir, on a joué un gros 60 minutes, puis ça a vraiment bien été. Un gros 2 points pour nous. On a l'impression que cette équipe de Lyon, c'est une équipe, c'est un promu, mais qui ne joue pas comme un promu, qui joue comme une équipe de Magnus déjà, et avec beaucoup d'expérience, de sérénité. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs défensives. C'est quoi? C'est du boulot ou c'est quand même la qualité de l'effectif qui rend les choses beaucoup plus faciles? C'est sûr qu'on a des hauts et des bas. Quand on ne se présente pas 60 minutes, c'est là qu'on est un peu dans le trouble. Mais non, quand on joue pour 60 minutes, puis on joue solidement dans notre zone défensive, on est capable d'avoir du succès puis de sortir des gros matchs comme ça. Puis c'est ça qu'il faut faire match après match. Vous, personnellement, vous découvrez la Ligue Magnus, me semble-t-il. Quelle est votre impression sur cette ligue? C'est une ligue très serrée. Comme on le voit, il faut travailler pendant 60 minutes. Si tu ne le fais pas, il y a des surprises qui peuvent arriver. Toutes les équipes peuvent gagner. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est une ligue très serrée puis très intense. Il faut se présenter à tous les matchs. Puis on n'a pas le temps pendant 60 minutes, il faut travailler. Pour finir, l'objectif de Lyon cette année, c'est quoi? C'est jouer les troubles faits, venir gagner à Gap, ailleurs, chez des gros. Et puis, bon, j'imagine être dans les playoffs pour pourquoi pas performer. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sortir des gros matchs comme ça, aller chercher tous les points possibles, puis faire les playoffs, puis surprendre. Je pense qu'on est capable de faire ça, puis c'est ça nos objectifs cette saison.